Bon, alors avant de... Shabbat Shalom à tous, avant de louer le Seigneur, je voudrais quand même introduire par quelque chose d'important. Certains ont remarqué que j'ai mis ma kippa. Aïe, 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 je vais me faire très mal voir. Mais tant pis, je m'en fiche complètement. Nous approchons d'une fête juive qu'on appelle Yom Teruah, n'est-ce pas? Fête des trompettes. Et complètement, d'une manière erronée, complètement appelée fête du Nouvel An juif. Je tiens donc à repréciser cette chose, c'est qu'il n'y a pas de Nouvel An juif à cette période. Le véritable Nouvel An a été indiqué au peuple d'Israël par Moshe au moment de la fête de Pessah, qui est la fête de la libération et d'une certaine façon du début de la naissance du peuple d'Israël. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc le début d'année pour le peuple juif. Alors pourquoi est-ce que les rabbins ont introduit une deuxième date pour la nouvelle année? Eh bien, tout simplement parce que les Juifs revenant d'exil à Babylone, y avaient pris des choses du monde babylonien et les avaient introduites dans le judaïsme. Dans la culture religieuse babylonienne, il y a deux dates de nouvelle année. Il y en a deux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez étudier ça vous-même. Il y a deux dates de nouvel an. Et alors, pourquoi il y a deux dates de nouvel an chez les Babyloniens? C'est complètement occulte, c'est extrêmement... c'est faux. Et donc, les Juifs revenant de Babylone ont introduit cette notion d'un nouvel an, de deux nouvel an dans le judaïsme. Voilà, c'est donc faux et à rejeter. Et ça a été maintenu jusqu'à ce jour, et ça donne une idée de ce que dans le monde religieux en général, on peut introduire des choses absolument fausses, absolument dangereuses. Alors, quelle est la signification de cette fête de l'année, Yom Teruah? Ce n'est donc pas Rosh Hashanah. Donc nous ne mangerons pas des pommes dans du miel, nous ne ferons pas toutes ces choses et on ne se souhaitera pas bonne année, comme beaucoup même de chrétiens et de juifs messianiques le font à tort, puisque ce n'est pas le Nouvel An juif. Pour moi, le Nouvel An démarre à Pessah. Et Pessah, pour nous, c'est une fête très importante. Bien, donc pas de Shana Tova, rien de tel. Et nous allons nous concentrer sur Yom Teruah. Qu'est-ce que c'est Yom Teruah? C'est une fête de trompette. On sonne de la trompette. Cette fête va commencer dimanche prochain au soir et finira le lendemain au soir. Non, 2 jours, pardon. Elle va durer 2 jours. Alors, essayons, on ne va pas se perdre dans les détails, mais c'est l'essentiel de cette fête, c'est sonner de la trompette ou du shofar. J'ai laissé mon chauffard au refuge, donc je n'ai pas avec moi, mais qu'importe que je joue du chauffard ou pas, ce qu'il faut c'est qu'on comprenne la signification pour les Juifs et puis aussi pour nous, en tant que chrétiens, de ces sonneries de trompette ou de chauffard. Pourquoi est-ce qu'on sonnait dans la culture juive et moyen-orientale et même africaine aujourd'hui? Oui, je pense que c'est à peu près l'Afrique et le Moyen-Orient. Pourquoi est-ce qu'on jouait de la corne de bélier? Vous avez peut-être déjà vu des rabbins ou des juifs messianiques qui jouent avec du cheval avec une petite corne de bélier. Eh bien, c'est très simple. Le point de départ de ça est très pratique. N'est-ce pas? Eh bien, imaginez le roi David qui a attaqué, la Bible nous dit qu'il déchirait les lions, il tuait les loups, enfin il était terrible. Il avait je crois qu'il l'a fait physiquement, parce qu'il avait une onction sur lui, et l'onction de Dieu. Je voudrais vous recommander, peut-être on peut me donner, de relire s'il vous plaît, en condensé, mon livre, vous avez dit puissance. Et merci de me donner, Chantal, essaye d'aller plus vite s'il te plaît. Merci, d'accord. Donc j'aimerais que, j'aurais dû intituler ce livre, vous avez dit onction, mes amis. Celui qui est saint, S-A-I-N-T, il est oint par Dieu et il a à sa disposition une puissance phénoménale.
La première alliance nous montre que Samson était mis à part, et tant qu'il n'a pas fait trop de bêtises, il y avait l'onction de Dieu sur lui, il avait une force colossale. J'ai vécu des expériences dans mon ministère absolument époustouflantes, n'est-ce pas? Et j'en ai parlé un petit peu dans ce livret, ça se trouve aussi dans Keila, Ecclésia numéro 1, et j'aimerais que vous compreniez que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose, cette puissance de Dieu véritable, cette onction qui vous fait faire des œuvres de puissance pour l'Éternel. Pas des trucs de théâtre charismatique sur des estrades. Non, 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 non. Je parle de la vraie onction qui vous fait vivre des choses puissantes de la part de Dieu. Des choses que naturellement vous ne pourriez pas vivre. Alors, David était loin, puissant. Ce petit berger, il pouvait déchirer un lion, il pouvait... Je crois cela. Je crois cela. J'ai vécu moi-même des expériences stupéfiantes où j'étais confronté à la mort en plein milieu musulman et on avait qu'à lire le livre, des choses incroyables qui se sont déroulées. Tout ça, c'est quand il y a la sainteté, l'onction, vous êtes une arme terrible dans le camp de Dieu et contre le camp de l'ennemi. Et c'est le problème de la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils ne sont absolument pas dangereux pour le diable. Bien, néanmoins, quand David se trouvait confronté à des loups, je ne sais pas, peut-être qu'il disait, je vais quand même appeler, ou bien il voulait rentrer à la maison, et il voulait peut-être, je ne sais pas, hein, j'imagine, appeler quelqu'un pour qu'on vienne le relayer, je n'en sais rien. Il prenait sa corne de bélier et il appelait. Donc, la trompette, le chauffard, c'est un appel. Et Yom Teruah, c'est un... On utilise les chauffards et les trompettes en argent, qui étaient utilisées sur le mont du Temple. C'est un appel, ça veut dire Dieu appelle. Ok, quand on comprend ça, on comprend l'essentiel. Alors pour les Juifs, pourquoi est-ce que la trompette résonne aujourd'hui? Pourquoi est-ce que la trompette appelle dans ces jours de Yom Teruah? Eh bien, parce que la fête qui va suivre, si vous vous rappelez, c'est quelle fête? Yom Kippour, le jour du grand pardon, c'est-à-dire le jour qui doit être précédé de quoi? Normalement chez les Juifs, d'une mise en ordre complète, totale, une repentance profonde de tout le mal qu'on a pu faire pendant l'année. Alors le font-ils pas, je n'en sais rien, mais c'est une image aussi de ce que Dieu nous appelle, nous tous, juifs ou pas juifs, à nous repentir d'autant plus que nous ne sommes pas sous la loi, mais que nous sommes sous la grâce, d'avoir cet esprit de repentance honnête devant Dieu, d'arrêter de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas, et de nous faire des films avec quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu, mais de nous repentir. Il y a une explication qui est donnée aussi dans les milieux chrétiens messianiques, comme quoi la fête de Teruah, donc la sonnerie du chauffard, pourrait être le signe que Dieu appelle son peuple pour l'enlèvement de l'Église. C'est possible. C'est possible. Voilà les significations de Yom Teruah pour l'essentiel. Et il faut aller à l'essentiel. Il ne faut pas se perdre dans des tonnes de détails. Alors, il est évident que ce n'est pas le fait de dire « je vais pratiquer Yom Teruah » qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre le message spirituel qu'il y a dans Yom Teruah. J'ai toujours un immense problème dans le fait de pratiquer les fêtes juives que nous pratiquons presque toutes quand nous en avons la possibilité, mais pas pour elles-mêmes, en essayant de saisir la signification spirituelle pour nous des fêtes juives. Pratiquer une fête juive pour une fête juive, je vais vous dire franchement, je vais vous choquer, ça fait rien. Faites le carnaval, ça revient au même. Nous critiquons les catholiques qui font des processions et des machins et des trucs.
Mais faire une fête juive pour faire une fête juive, si on n'en saisit pas l'essence, la signification profonde, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. C'est du vent. Amen. Voilà. Nous allons aller dans la louange et puis donc, eh bien, je crois que le thème du message aujourd'hui, il n'y a pas de hasard est donné. Où est ton péché, peuple de Dieu? Où est votre péché individuellement? Où est ton péché, Église de Dieu? Repens-toi, repens-toi, repens-toi. Le chauffard résonne, les trompettes sonnent, veut dire repens-toi, mets-toi en ordre devant ton Dieu. Et vous savez ce qui est formidable, c'est que lorsqu'on se met en ordre, on est bien après. Je n'ai jamais vu un chrétien qui ne se repent pas être heureux. Il n'y a pas plus malheureux que des masses de chrétiens qui sont malheureux, on le voit même sur leur visage, ils ne connaissent pas le bonheur de la repentance et du pardon de Dieu, ils ne connaissent pas ce bonheur. Et ils sont malheureux. Moi, je vous invite à devenir des gens heureux, en étant simples de cœur, en comprenant ce que Jésus a voulu dire, qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer par le chat d'une aiguille, que le chemin qui mène au salut est étroit et resserré. Mais oui, il est étroit. Ça veut dire qu'il vous faut être honnête. C'est un chemin étroit, honnête. Mais oui, je suis pécheur. Voilà le problème. Il n'y en a pas d'autre. C'est moi le problème. C'est moi qui ne sais pas marcher sur le chemin étroit. Le chemin n'est pas trop étroit. Il est étroit. Et c'est moi qui ne sais pas être étroit avec la vérité. La vérité, c'est que je pêche. Vous savez, quand je vous dis ça, je me parle à moi-même aussi. Ah oui, je suis obligé. Et je le fais. C'est tellement important. Nous allons louer le Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Seigneur Yeshua, nous tournons nos regards vers toi. Toi qui nous as affranchis du péché, qui va encore nous affranchir lorsque nous pécherons. Nous tournons nos regards vers toi parce que tu nous as affranchis et tu veux en affranchir certains parmi nous du péché qui ne connaissent pas, qui ne reconnaissent pas, afin d'entrer dans la communion des saints, de ceux qui sont mis à part pour toi, afin que tu te serves d'eux comme tu le veux, toi, et non pas comme ils le fabriquent eux-mêmes. Ô Éternel, notre Dieu, quel privilège! Nous te demandons encore pardon. Pardon, Seigneur, d'être si peu ouvert à notre péché, à notre faute, à notre rébellion.
Et quelquefois, à cause de notre rébellion, notre péché, notre entourage qui ne croit pas en toi, ne peut pas venir même au salut. Nous te demandons pardon et nous te demandons de creuser encore la veine, de nous poursuivre, Seigneur, par ton esprit, afin que toute forme de péché soit dénoncée dans chacune de nos vies comme elle doit l'être, Père, que nous ayons soif de cette sainteté, que nous ayons envie de te plaire, que nous ayons envie de t'appartenir, que nous ayons envie d'être visités par ton esprit, afin que tu te serves de nous comme tu le voudras. Ô Dieu, ô Éternel, en prononçant ces paroles, je sens à quel point elles sont vraies, je sens ta présence, je sens que nous sommes encore loin du compte, parce que tu veux bien nous donner bien plus que ce que nous avons reçu, bien plus encore. Nous voulons rechercher cette sainteté, sans laquelle, tu l'as dit toi-même dans ta parole, nul ne verra Dieu. Et nous voulons te voir dès ce jour, dès maintenant, dès cette terre. Nous voulons être en communion avec toi. Baiser le Fils, dit l'Écriture. Nous voulons pouvoir le faire. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, sois béni, sois loué. Merveilleux Seigneur, merci parce que tu règnes éternellement dans une sainteté absolue, indémodable, non soumise au mode ni à la perversion de ce temps d'apostasie. Tu es le même, tu es resté le même, tu es saint. Et nous sommes, par définition, nous sommes des saints si nous osons regarder en face, que nous ne sommes pas nécessairement toujours. Merci Père, merci. Merci Seigneur, gloire à toi Yeshua, gloire à ton nom Seigneur, Amen, Amen, Alléluia. Louons le Seigneur, frères et sœurs, louons-le pour l'œuvre qu'il fait dans nos vies, louons-le afin, demandons-lui de faire encore plus cette œuvre-là. Oh Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur pour le travail que tu fais dans nos cœurs, parce que tu mets le doigt là où ça fait mal, là où il y a du péché, qu'on fait juste devant toi, et qu'on devienne saint, qu'on soit comme tu as envie que l'on soit, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu nous tires de notre misère, de notre péché. Pardon, Seigneur, d'avoir t'entraîné dans cette misère et ce péché. Et je veux te louer et te bénir, Seigneur, parce que tu as mis le doigt là où ça faisait mal dans ma vie. Tu as appuyé longtemps à travers ton serviteur jusqu'à ce que ça cède. Parce que j'étais orgueilleux et rebelle, Seigneur. Et j'ai honte et son pardon, Seigneur. Merci, parce que ton amour, Seigneur, ton amour, c'est 20 ans où tu n'abandonnes pas. Je te remercie, Seigneur, parce que... Mais quelle honte aussi pour moi, Seigneur. Merci pour tes bienfaits dans mon Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta bonté, parce que, Seigneur, tu nous appelles à nous, à vraiment avancer avec toi dans la sainteté. Je te remercie pour le sacrifice que Yeshua a accompli à la croix. Et je te remercie, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur, ta patience, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour l'œuvre, c'est vrai, que tu fais dans chacun de nos cœurs, Seigneur, pour nous amener toujours plus près de toi, Seigneur, mon Dieu. C'est aussi mon désir, Seigneur, d'être toujours plus près de toi, afin que tu puisses être glorifié à travers ma vie, Seigneur, et que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Oui, Père, et bien, je veux aussi, Seigneur, te remercier, Père, pour ta patience avec moi, Seigneur, parce que toutes ces années, Seigneur, tu es resté là, Seigneur, tu as continué à me parler, Père, et je t'en remercie, Seigneur, et je te demande encore pardon, Père, parce que trop souvent, Seigneur, je suis lente, Seigneur, à agir, à me mettre en route, Père. Et merci vraiment, Seigneur, pour ta patience. Sois glorifié, Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Oui, Père éternel, moi aussi je veux te rendre grâce, Père, parce que c'est toi qui nous sors des grandes eaux, c'est tu nous as sortis du péché. Bien sûr, on pêche encore de temps en temps, Seigneur, mais nous savons que nous pouvons nous repentir devant toi et que tu es miséricordieux, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu d'amour. Merci pour ta patience, Seigneur. Merci parce que je ne voulais pas voir mon péché en face, Seigneur, mais tu as patienté. Je t'en rends grâce de l'avoir fait, Père. Parce que je serais perdue aujourd'hui encore, Seigneur, et vraiment je te rends grâce pour cela, Seigneur. Tu es là, et je veux t'aimer de tout mon cœur, Seigneur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être là. Merci pour ton amour infini envers nous, Seigneur. Je te rends grâce, Père. Amen. Seigneur, moi je veux aussi te bénir, Père, parce que, Seigneur, il y a un peu de temps, j'étais perdu, Seigneur, et je te remercie, Père, parce que tu me l'as montré, je l'ai vu, et Seigneur, je veux te remercier parce que, Seigneur, même, Seigneur, à cause de mes choix, Seigneur, tu ne m'as pas abandonné.
Je veux te remercier pour l'accueil à nouveau dans l'assemblée ici. Seigneur, merci parce que tu m'as fait grâce, mes frères et sœurs me font grâce aussi. Je te rends grâce, je te remercie. Je te remercie, Père. Je suis vraiment reconnaissant, Seigneur, que ta gloire, Seigneur, resplendisse aussi à travers ce que tu as fait. Et je veux juste te dire merci ce matin. Et merci aux frères et sœurs aussi. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons notre frère qui s'est égaré pour un temps, mais qui est revenu avec profonde repentance. Seigneur, c'est un modèle de ce qui doit être vécu aujourd'hui. Si nous voulons que l'Église ne perde pas son honneur dans ce temps d'apostasie, merci pour ceux qui reviennent à toi, ou qui viennent à toi avec un cœur humble, vrai, repentant. Seigneur, ceci est vrai pour le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu aussi. Et je me mets dans le lot. Nous devons avoir ce souci d'être vrai. Alléluia. Préserve-nous aussi du mal, Seigneur, comme tu nous l'as appris dans la prière. Parce que, Seigneur, l'ennemi rôde. L'ennemi salit aussi, souille. Seigneur, nous savons ces choses. Et tu nous as appris cette fameuse prière de notre Père, qui est une prière juive par excellence, qui ressemble curieusement au Kaddish d'ailleurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En fait, que ton nom soit sanctifié parce que nous choisissons d'être saints à travers la repentance, à travers la porte étroite, à travers le chemin étroit et resserré, à travers tes avertissements qui nous disent qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus véritables. Peu qui choisissent ce chemin-là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur, c'est à travers nous que ton règne devrait venir partout autour de nous. Tu voudrais répandre ta puissance, la puissance de ton esprit sur tes enfants qui sont saints, mis à part pour toi. Oh Seigneur, leur faire vivre des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées possibles. Accorde-nous notre pain de ce jour, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comment être saint sans pardonner à ceux qui nous font mal? Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci, Père. Amen. Mashiv l'Adonai kol ta'amulori alai. Mashiv l'Adonai kol ta'amulori alai. Kos Yeshua tesa uveshem Adonai. Il est votre sauveur.
qui sont sauvés, il écoute leur voix, il les console de leur peine et guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur qui nous a sauvés et rayonnez de joie de son salut. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. On prend silence s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu me dit le mot menteur. Si tu as pris l'habitude de mentir, aujourd'hui le Seigneur t'interpelle et te dit « Confesse-moi ton péché ». Arrête de mentir. Tu mens. Quand ça t'arrange, tu mens. Quand tu peux tirer profit d'une situation, tu mens. Tu mens. Tu triches. Repends-toi, dit le Seigneur. Repends-toi parce que je viens bientôt. Et il est dit dans l'Apocalypse que j'ai à la main une verge de fer pour briser tout ce qui me déplaît. Je n'aime pas ton mensonge. Je n'aime pas que tu mentes. Peut-être que tu as pris conscience que tu mentais, que tu désires arrêter de mentir, mais je veux d'abord que tu te repentes. Je veux que tu me demandes pardon. Tu me demandes pardon, dit le Seigneur. Ne continue pas à faire cela. Repends-toi. S'il le faut, fais-le maintenant. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Seigneur, c'est à moi que tu parles. J'ai aimé le mensonge, Seigneur. Oui, j'ai aimé cela. Mais aujourd'hui, Seigneur, je ne mens plus. Non. Je sais, Seigneur, que c'est un péché, Seigneur, et que tu ne m'aimes pas. Tu me l'as dit, Seigneur, et je ne pouvais pas m'empêcher. Alors maintenant, Seigneur, je te l'avoue aujourd'hui même, Seigneur. Et je ne veux plus être cette Irène, Seigneur, qui ment. Je ne veux plus être cette maman qui ne peut pas toujours paraître, Seigneur. Je ne veux plus être tout cela, Seigneur. Oui, j'ai de l'orgueil. J'ai de l'hypocrisie, de l'égoïsme. Toutes ces choses, Seigneur, tu les connais et tu me les as reprochées. Alors aujourd'hui, Seigneur, je les vomis, ces choses-là, Seigneur. Je les vomis, j'en veux plus, Seigneur. Je ne veux pas, j'en ai marre aussi. Oui, j'en ai marre, Seigneur, de toutes ces choses. Et je ne veux plus de tout ça. Oh, pardonne-moi, mon Père bien-aimé. Oui, je t'aime pourtant, Seigneur, et je t'ai fait de la peine. Alors, oui, à toi aussi, Seigneur Jésus, j'ai fait. Oui, Yeshua, je t'ai trahi, toi, parce que tu m'as déjà tellement sauvé, Seigneur. Souvent, Seigneur, tu m'as dit, fais ceci, fais cela, et je ne l'ai pas fait, Seigneur. Oh, pardon, mon Dieu, pour tout ça, Seigneur, pardon. Oui, Seigneur, je veux que tu me pardonnes et que tu me blanchisses, Seigneur. Oui, blanchis-moi, Seigneur, de toutes ces choses. Et scelle ma bouche à chaque fois qu'elle voudra encore dire quelque chose de mauvais, Seigneur, ou de blâmable, Seigneur. Amen. Je veux être digne de toi, mon Dieu. Pardonne-moi, mon Dieu. Amen. Amen, amen. Le Seigneur me donne une parole encore. Mes enfants, dit le Seigneur, nous sommes dans des temps où je vais resserrer toutes choses autour des vérités les plus fondamentales et les plus simples. Le péché, le salut, la mise à part pour moi. Je veux que tous ceux qui se disent chrétiens ou juifs messianiques aujourd'hui sachent que je ne tolérerai plus qu'ils soient là dans mon peuple en refusant de passer par
ce chemin étroit de la conviction de péché, de la repentance. Je suis lassé de ce que l'on injurie mon salut, de ce qu'on le traite comme une mascarade. J'ai donné ma vie, j'ai souffert. Et certains parmi vous, vous vous contentez des apparences, mais vous ne voulez pas embrayer dans vos vies, de marcher sur ce chemin étroit où vous reconnaissez votre péché et où vous vous repentez de façon douloureuse, oui, mais nécessaire, car la correction de l'Éternel est nécessaire et n'est suivie d'aucun chagrin, même s'il y a de la tristesse quand on découvre que l'on a été moche. Le Seigneur me montre aussi que il est en train de nous parler à tous, moi comme vous, afin que tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui relève de choses au fond futiles, disparaisse complètement de nos cœurs. Je ne vous reproche pas d'avoir une télévision, je ne vous reproche pas d'aller sur Internet, je vous reproche d'avoir ces choses dans vos cœurs en même place que moi. J'aimerais que vous fassiez le ménage dans vos cœurs. Et là où vous savez que vous accordez une place à des choses secondaires, vous enleviez cette idole de vos cœurs. Je veux resserrer les choses dans ces temps. Je veux ramener mon peuple dans les choses essentielles qui me concernent, dit l'Éternel, qui relèvent de moi et de rien d'autre, de personne d'autre. Je vous demande d'être attentif parce que je vous parle en ce moment. Je vous parle et je vous dis qu'il y a encore trop de place, trop de temps à ceci, à cela. Je veux que tu y mettes un terme. Je veux que tu me rendes la toute première place en permanence dans ton cœur. Je veux que ton cœur, je veux que ta maison intérieure soit le temple de mon esprit et de rien d'autre. C'est ce que je veux pour mon Église, afin qu'elle manifeste dans ce temps où le diable s'est déchaîné à cause de la faiblesse de mon Église, à cause de son péché toléré. Je veux que ma gloire soit à nouveau manifestée. Elle se fera à travers un peuple de gens de toutes sortes, des gens simples, des gens instruits, qu'importe, mais des gens qui m'appartiennent vraiment, qui sont passés par la repentance. Merci Seigneur pour les personnes qui ont exprimé la repentance ce matin. Je te prie maintenant, Père, de les inscrire dans la maison des saints, dans la maison de ceux qui sont mis à part, qu'ils puissent vivre avec la crainte de te déplaire maintenant, et qu'ils puissent savoir que Dieu les inscrit dans la maison des saints, les inscrit dans son livre de vie. Nul n'est inscrit dans le livre de vie de l'Éternel sans passer par la repentance, sans passer par le renoncement aux œuvres mortes. Serviteurs de Dieu, ou chrétiens, ou tout ce que vous voulez, apôtres, prophètes, diacres, tous. Nos livres sont inscrits dans le livre de vie en lettres de sang, le sang de Jésus. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce qui est encore dans ma vie. À tes yeux est péché. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Continue à me parler, Père. Continue à me parler. Continue. Merci, Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. On va passer à la parole de Dieu tout de suite. Amen. Wow. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie si nous sommes vivants.
Église de Laodicée, tu te crois riche, et tu es nu et tu ne le sais pas. Mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, tu es morte, Église de Laodicée. Et l'Éternel te propose de revenir à la vie, mais il faut repasser par la case vérité. Vérité. Et pas comme un concept purement intellectuel, quelque chose du cœur. Et il faut savoir que même dans l'Église, certains refuseront jusqu'au bout de passer par là. Mais béni soit le Seigneur pour tous ceux qui veulent passer par là. C'est ainsi. Dieu veut sauver tous les hommes, mais il ne sauve personne contre son gré. Jamais. Nous allons lire la parole de Dieu. Le message que je vais vous donner aujourd'hui, et je ne sais pas quel titre lui donner, parce qu'il est une illustration très forte de tout ce que nous venons de dire déjà maintenant. Et ce message va nous expliquer ce que nous vivons dans l'œuvre depuis 2 ans. Alors les gens qui ne nous connaissent pas ne comprendront pas tout, mais ça ne fait rien. Ils vont quand même comprendre le message qui est pour tout le monde. Mais j'espère, je vous supplie, vous qui êtes dans l'œuvre depuis longtemps déjà, ou même assez récemment, soyez intelligents et comprenez le message que Dieu va nous envoyer à travers sa parole aujourd'hui. Nous allons lire, même si c'est un peu long, mais c'est pas grave, et nous allons lire 2 chapitres qui m'ont longtemps été donnés par le Seigneur, et je sentais très fort, pendant des années, que Dieu ne me donnait pas la clé complète du message. Et aujourd'hui, j'ai compris que, à travers ce que nous vivons dans l'œuvre, depuis quelques mois, où il y a eu des violentes remises en question, des dénonciations par l'Esprit de Dieu du péché, pas par l'homme, et des nouvelles naissances véritables qui ont été vécues dans le brisement de l'orgueil, dans la conviction de péché qui mène à la repentance. Alors, à la lumière de ce qui se passe parmi nous, et qui pour moi est le prélude, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, un réveil possible. Aucun réveil n'est possible sans que des saints mis à part ne se mettent à prier. Le réveil du Pays de Galles, j'ai entendu ça de la bouche d'un serviteur de Dieu anglais. On parle toujours du réveil lui-même du Pays de Galles, mais on ne parle pas de ce qui l'a précédé. Et il y avait quelques femmes dans la ville, la région où le réveil a éclaté, qui depuis des années cherchaient une position de sainteté absolue devant Dieu. Qui se réunissaient à 3 ou 4 femmes de prière et suppliaient Dieu de leur montrer la moindre chose dans leur vie, dans leur propre vie d'abord. Parce qu'à quoi sert de prier pour les autres si je ne suis pas moi-même brûlé, si je ne suis pas, comment dire, constamment préoccupé de ma propre sainteté. Oui, on nous a enseigné que quand on accepte Jésus, c'est fini, on est sauvé. C'est un mensonge. C'est vrai, oui, c'est vrai, dans l'absolu. Mais à condition qu'il y ait cette conviction de péché, la repentance qui va avec. Quand je vois certaines personnes qui ont accepté Jésus dans des milieux très compromis, très corrompus, où l'on prêchait l'abondance et toutes ces choses, alors que les gens vivaient dans le péché, en fait, même les responsables, et qui ont passé toute leur vie à pécher, et puis croire que quand même ça allait, parce que chaque fois qu'on leur disait, ben t'as péché, ben oui, blablabla, mais pas rien du cœur, rien n'est arraché du fond du cœur.
Et le réveil du pays de Galles, ce sont ces personnes consacrées dans la prière pour être proche de Dieu, le plus proche possible. Et vous savez, quand on veut se rapprocher de Dieu, oh là là, Dieu va nous révéler des tonnes de choses, des choses que nous estimons être des petites choses et qui pour Dieu sont très sérieuses. Qu'en est-il de nous lorsque nous faisons des tonnes de choses qui ne sont même pas des petites choses, mais des grosses choses, et que nous ne sommes même pas tracassés par cela? Ça nous montre que nous n'avons aucune proximité avec Dieu, et que peut-être tout simplement nous ne sommes même pas nés de nouveau. Je reviens au réveil du pays de Galles. Mes amis, si vous voulez comprendre l'œuvre que le Seigneur a commencée et continue parmi nous depuis 1 an et demi à peu près, 2 ans, c'est une œuvre qui peut conduire à un réveil. Oui, c'est biblique ce que je vous dis. Chaque fois que le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu, Dieu l'a abandonné. Et Dieu a permis des masses de problèmes et de difficultés. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils n'ont que des difficultés parce qu'ils sont éloignés de Dieu. Ils ne veulent même pas le voir. Et quand Israël est revenu, Dieu a béni. Le réveil, c'est la bénédiction pour l'Église. La vraie bénédiction. Mais elle ne peut pas survenir s'il n'y a pas un retour vers l'Éternel des chrétiens. Mais un retour qui n'est pas de parole, mais qui est de sanctification, qui est de rechercher Dieu de tout son cœur, avec un cœur doux et humble. Je parle de la vraie douceur, de la vraie humilité, de celui qui ose se placer, qui veut se placer devant Dieu en disant « Je suis prêt à t'entendre, je veux savoir, dis-moi. » Et le Seigneur nous parle tout de suite. Bien, nous lisons ces 2 chapitres d'Ésaïe 36 et 37 que j'ai reçus, surtout le 36. Et aujourd'hui, je comprends que ces 2 passages, Ésaïe 36 et 37, devaient prendre toute leur force pour nous dans l'œuvre, maintenant. Après que Dieu ait fait une œuvre de sanctification dans la vie de beaucoup d'entre nous, pas tous malheureusement, pas encore. Et certains se sont écartés de l'Église. Parce qu'à aucun moment ils n'imaginent qu'ils sont pécheurs. Vous savez, quand les gens sont habitués à pécher et croient religieusement que tout va bien, il y a des gens comme ça, ils naissent dans une famille chrétienne, voilà, ils revêtent le costume, hein, voilà, je suis ceci, je suis cela. Et puis ils vivent n'importe comment, mais n'importe comment. Il se passe de ces choses dans nos églises. Et puis ils pêchent, mais comme ils sont, comprenez, dès le départ, des chrétiens, ben il n'y a pas de problème, tout va bien. Alors ces gens-là, dans nos milieux évangélicaux, tout ce que vous voulez, regardez les catholiques, on leur dit qu'ils sont sauvés parce qu'ils naissent catholiques, regardez-les. Et ce sont ceux qui vivent les mêmes choses dans nos milieux qui disent ça des catholiques. C'est quand même dérisoire. Mais là, il n'y a pas plus aveugle que celui qui est convaincu que tout va bien quand ça va mal. Et qui ne veut même plus le voir, parce qu'il est certain d'être parfait. Parfait par définition, dès le départ, par choix. Voilà. Je suis ceci, je suis pentecôtiste, je suis darbiste, je suis baptiste, moi je suis parfait. Cet état d'esprit, je l'ai flairé pendant 40 ans de ministère, presque partout où je suis allé. Nous, on est parfait. Nous, on est sauvés. Les autres, on ne sait pas. En fait, lisons, s'il vous plaît, Ésaïe 36 et 37. La 14e année du roi Ézéchias. Ézéchias était un bon roi. J'ai toujours eu une affinité avec le roi Ézéchias, et je crois que on peut, l'Esprit de Dieu peut nous montrer des affinités psychologiques, caractérielles que l'on peut avoir avec quelqu'un dans la Bible. Et j'ai eu des grands modèles dans la Bible, Moïse, David, le prophète Ésaïe, ont toujours été pour moi
je ne sais pas, des ancrages profonds. J'ai toujours été très frappé par ces modèles-là. Alors on en a tous, hein. Voilà. Mais en tant que personne dont j'ai l'impression que je pouvais lui ressembler, et sans aucune vanité, hein, et le roi Ézéchias c'était un homme, d'accord, avant d'être un roi, c'était un humain. Donc on peut avoir des affinités avec un humain. Et Ézéchias était un bon roi, mais il avait des faiblesses. Je crois qu'il était un grand sentimental et qu'il a manqué de rigueur à certains moments, parce qu'il était trop dépendant de ses sentiments. Je crois qu'Ézéchias devait être belge. Je vous assure, nous les Belges, nous sommes des grands Jacques Brel. Nous sommes Tintin. Nous avons des grands sentiments et nous croyons que tout le monde entier est beau. Nous avons, c'est un grand défaut. Je vous assure, je suis heureux d'avoir cette communion de ministère, à tel point que nous travaillons ensemble avec notre frère Étienne, mais je sens chez lui une espèce de bonté, une espèce de... Voilà, peut-être qu'il est meilleur que moi, certainement. Mais quand même, j'ai ce côté, dire ça va toujours aller, les gens vont toujours se repentir, voyez-vous. Eh bien, ce n'est pas vrai. Parce qu'à force de croire que les gens vont toujours se repentir, on finit par ne pas dire vraiment aux gens leurs 4 vérités quand il faut leur dire. Le Seigneur m'a rééquilibré à ce niveau-là. L'épreuve que je connais depuis 2 ans m'a profondément ouvert les yeux à ce sujet-là. Et prochainement, je vais parler à l'un ou l'autre, franchement, dire en face les choses. J'ai déjà fait. Une personne qui m'a demandé priez pour moi, je veux le secours de l'Église. L'Église t'a déjà tellement aidé. C'est toi qui ne veux pas. Alors débrouille-toi avec ce que tu veux ou que tu ne veux pas. On ne peut pas éternellement penser à votre place, se repentir. Non, à mon avis, c'est vous qui devez agir. Lisons la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie. Ici, nous avons un type du diable, tout simplement, hein, soyons clairs, qui vient essayer de réclamer ses droits sur Israël. Pourquoi il veut réclamer ses droits sur Israël? Monsieur Sanchérib, qui est un envoyé de Satan, qui est une image du diable. Eh bien, parce que le peuple juif est dans le péché. C'est tout. Alors, lisons la suite. Le roi d'Assyrie monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Pourquoi il s'en empara? Parce que les Israélites qui vivaient là vivaient dans le péché et donc Dieu n'a pas pu les protéger. C'est tout. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh. Rabshakeh. Pour ceux qui sont intelligents, qui ont compris le rapport avec l'épreuve que nous vivons depuis 2 ans, ils ont compris. Je crois qu'on pourrait mettre un nom sur notre Rabshakeh à nous. C'est évident, c'est clair. Non, vous ne croyez pas, les gens dans l'œuvre? Nous avons un Rabshakeh. Avec une puissante armée, évidemment. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils de Hilkiah, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Yoach, fils d'Azaph, l'archiviste. Des anciens, dirons-nous, c'est comme des anciens dans une église, hein, si on transpose un peu, voilà. Et bien on va voir que ces anciens, ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent même pas discuter. Ils ne peuvent même pas dire, mais tu sais que nous sommes le peuple de Dieu. Et tu viens quoi là? Tu vas voir ce qui va t'arriver, mon cher ami. Ils ne disent rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont pécheurs aussi. Et que si Dieu veut, il peut permettre que Jérusalem tombe. Elle est tombée d'ailleurs, quelquefois. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi parle Satan. Voilà, je vous dis. Je vais réclamer mes droits. Je vais réclamer Jérusalem parce que vous vivez dans le péché en fait. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Beaucoup de chrétiens font des paroles en l'air. Hein. Ils font pour la guerre.
Nous sommes dans une guerre spirituelle, mes amis. Il est intéressant d'être vraiment sûr d'être du bon côté. Et pas au milieu du guet, comme l'église de Laodicée. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède, je te vomirai. C'est la position la plus dangereuse qui soit, la plus honteuse qui soit pour l'église. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Ici, la prudence et de la force, pas... Si tu avais de la prudence, tu te serais sanctifié, ô Israël. Et tu aurais de la force de la part de l'Éternel, mais tu n'en as pas. Donc là, on est à la dernière limite des choses. Dieu permet ça parce qu'il espère qu'enfin le peuple d'Israël va dire « Ah, on se repent !» Mais vraiment, en déchirant leur cœur, et pas en parole. Et ils vont le faire. Et la gloire et la puissance de Dieu va revenir sur Israël. Et en qui donc as-tu placé ta confiance pour être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé là, il parle, là, voilà, etc. Alors, verset 7, peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternez devant cet autel. Maintenant, fais une convention avec mon maître, je passe. Hein. Le roi d'Assyrie, donc fait une convention avec Satan. Oui, Ézéchias a fait enlever certaines choses, mais au fond, dans les cœurs, l'idolâtrie n'était pas arrachée. C'est là que se trouve le problème. Nous avons beaucoup de chrétiens, quand ils pêchent et que ça se voit, bah, on est obligé de leur dire. Comme le roi Ézéchias dit, bah, écoutez, on va arracher, on va casser les idoles. Encore vous dites que les idoles quittent le cœur des personnes. Et vous avez beaucoup de gens, lorsqu'ils pêchent, en fait, c'est toujours parce qu'il y a une idole dans leur vie. Ça peut s'appeler l'orgueil, ça peut s'appeler tout ce que vous voulez, le compromis, les intérêts qui font qu'on va mentir. Oui, tout ça, toutes ces choses. Alors évidemment, ils sont obligés de demander pardon, ils demandent pardon, mais l'idole reste dans leur cœur. Il n'y a pas de vraie repentance. Voilà le mal qui nous a affligés dans notre œuvre et qui afflige des millions de chrétiens aujourd'hui. Le péché dans le cœur, et on ne l'arrache pas du cœur. Quand on prêche encore le péché, on prêche quasiment plus. On prêche au contraire. Continue à pécher, c'est pas grave. Tu vis en concubinage, tu viens à l'église, ok, c'est pas grave. Tu te marieras plus tard. Reste dans le péché, quoi. Voilà. Et puis, tout le reste. Je suis rentré un jour dans une assemblée ici en Suisse. Il y a des années, on m'avait été un prêcher, l'abbé sur des pères, j'y suis allé. Et quand je suis rentré dans cette assemblée, il y avait 200 personnes peut-être. Ne me croyez pas ou croyez-moi, qu'importe, moi je l'ai vu, au-dessus de l'assemblée, j'ai vu une nuée de démons qui dominaient l'assemblée. C'était les démons qui dénonçaient le péché des membres de cette église. Et il y en avait beaucoup. Tricherie, mensonge, impureté, tout. Il y avait tout. Il y avait tout. C'était une œuvre, on ne prêchait pas le péché, ni la repentance. On prêchait tout ce que vous voulez, mais pas le péché, ni la repentance. Mais n'est-ce pas lui, vous vous prosternerez devant cette... Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, je te donnerai 2000 chevaux. Bah, allons-y, tant qu'à faire, puisque tu es dans le compromis. Bah écoute, viens à fond dans le camp de Satan, et je te donnerai en plus des cadeaux. Ouais, attendez, les cadeaux empoisonnés du diable. Mais vous savez, il y a des chrétiens qui vivent comme ça. Ils font des concessions. Et ils espèrent obtenir des avantages de leurs mensonges ou de leur comment dire, de leur lâcheté dans certaines situations. Hein, oui. Oui, bien sûr, on a vu ça parmi nous il n'y a pas longtemps. N'est-ce pas? Les compromis pour obtenir quelque chose. Alors qu'en faisant ça, on fait vraiment une chose de très mal. Je ne dis pas ça ici pour vous blesser, je dis ça pour rendre compte jusqu'où on peut aller quand le cœur n'est pas purifié. Si tu peux fournir des cavaliers pour les monter, comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les... etc., 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 etc. Voilà, alors, voilà, il continue, donc, voilà. Puis Rabshakeh, verset 13, je passe certains versets, hein,
il dégoise, quoi. Hein. Puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque, bien sûr. Les anciens lui demandent ne parle pas au peuple en langue judaïque. Parle-leur en araméen, je pense, c'est ça? Etc. Alors évidemment, Rabshakeh fait tout le contraire. Mais vous savez, dans un sens, il rend un service au peuple d'Israël. Il cria de toute sa force en langue judaïque, écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie, ainsi par le roi qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Il ne pourra vous délivrer. Il faut vous délivrer vous-même. Beaucoup de chrétiens s'adressent aux serviteurs de Dieu pour déléguer aux serviteurs de Dieu une espèce de pouvoir de les délivrer du péché dans lequel ils vivent et dont ils ne veulent pas se défaire. Il y a une espèce de mensonge très étonnant dans le cœur de pas mal de chrétiens aujourd'hui. En suivant tel, vous savez, quand j'entends quelqu'un me dire « Ah, il suit un tel », mais pourquoi il ne suit pas Jésus? J'ai passé des années de mon ministère à dire « Ne me suivez pas moi », c'est pas parce que je vis des choses intéressantes pour moi-même avec Dieu qu'il faut m'idolâtrer, qu'il faut me suivre moi. Il faut suivre Jésus, Yeshua lui-même. Ne suivez jamais un homme. Écoutez-le s'il est mandaté par Dieu pour vous parler, mais ne le suivez pas lui. C'est une idolâtrie, c'est un crime, c'est une faute, c'est un péché. Il faut se repentir de ça. On continue. Etc., etc. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi et chacun de vous, etc., etc., etc. Et alors, verset 21, n'est-ce pas, les anciens, mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. C'est très intéressant, ça. Alors, on pourrait dire que, on pourrait l'interpréter comme du mépris. Mais ce n'est pas du mépris. Ézéchias était assez fin que pour savoir que si Dieu permettait que le Rabshakeh et son armée viennent de la part du roi d'Assyrie, traduction, Satan lui-même avec ses émissaires, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas à Jérusalem. Donc il a dit à ses émissaires, taisez-vous. Parce que nous avons un problème. Vous saisissez le sens profond? Alors on continue la lecture, verset 22. Et Eliakim, fils de Hilkiah, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joar, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles du Rabshakeh. Mes amis, quand ici on se déchire les vêtements, et le roi va faire la même chose, c'est un signe de repentance. C'est un signe de... Si Dieu permet ça, c'est qu'il nous reproche beaucoup de choses. Alors on déchire ses vêtements. C'est le sens profond du fait de déchirer ses vêtements. Vous pouvez lire le commentaire de MacArthur dans vos Bibles. MacArthur, c'est MacArthur, n'est-ce pas? Il déchira, réaction qui symbolisait la tristesse d'Ézéchiel, sa repentance et sa contrition. Sa contrition. Tantôt nous avons entendu des gens prier et nous entendions leur contrition. Ils étaient contris, ils étaient malheureux d'avoir péché. N'est-ce pas? Tantôt nous avons entendu. Et pas des gens forcés de devoir se repentir, blablabla, et puis c'est tout pour recommencer. Il y avait de la contrition, il y avait de la repentance. Ils ont déchiré leur cœur devant Dieu, ceux qui ont prié tantôt. C'est ça que Dieu attend de nous. Il fallait que la nation se repente et son roi devait montrer l'exemple. Maison de l'Éternel. Voilà. Dieu avait désigné son temple comme une maison de prière. C'était donc le Dieu qui convenait pour aller confesser des péchés et demander pardon. Et Dieu a permis que Satan en personne se présente aux portes de Jérusalem pour lui dire « Je viens pour vous détruire. Je viens réclamer mes droits dans vos vies. » Et amis chrétiens, beaucoup d'entre vous vivez des choses terribles. Le diable est aux portes de vos foyers, de vos maisons, de vos couples, de tout ce que vous pouvez imaginer, de vos situations où vous n'en sortez pas parce que vous devriez vous repentir. Et non seulement vous éloigneriez le diable de vos vies,
mais la puissance de Dieu viendrait à votre secours pour vous sortir de situations invraisemblables dans lesquelles vous êtes enfermés comme dans une prison. C'est vous-même qui avez la clé de la prison. Ouvrez la porte. Et la porte s'appelle repentance. On lit la suite. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il alla dans la maison de l'Éternel, dans la maison où on prie. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète fils d'Amoz. Ésaïe n'était pas concerné par le péché d'Israël. Ésaïe était un homme mis à part, c'était un saint. Pas concerné. Et lui, on va lire la suite, il est dans son hamac, il mange son sachet de frites, il est tranquille. Pas de problème. On le sent, mais d'un calme absolu. Vous avez des problèmes, mes petits frères de Jérusalem? C'est drôle, moi je n'en ai pas. C'est ce qu'on sent quand on lit ce que dit Ésaïe. Intéressant, n'est-ce pas? Très intéressant. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse. Pourquoi d'angoisse? Parce que le diable est à la porte. Et il va venir nous détruire si nous ne repentons pas. De châtiment. Dieu châtie. Lorsque ça va mal dans nos vies, c'est qu'il y a un châtiment aussi. Ça, on ne veut jamais le voir. D'opprobre, ça veut dire de honte. Nous sommes dans la honte. Que le diable puisse nous attaquer comme ça, c'est quand même honteux pour nous. Il y a quelque chose qui c'est chez nous qu'il y a un problème. Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. C'est magistral. Retenez ce verset. Les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. C'est-à-dire, tes enfants, ton peuple, devrait pouvoir naître de nouveau pour pratiquer des œuvres puissantes de la part de l'Éternel, mais il ne peut pas. Ézéchias compare ça à un enfant qui doit naître, mais qui n'arrive pas à naître. Et pourquoi il n'arrive pas à naître? Parce qu'il n'est pas en état de naître, parce qu'il ne passe pas par la repentance. C'est une image. Vous suivez, vous comprenez? Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh? Bien sûr qu'il l'a entendu. Que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que il a dit plus haut, c'est un jour d'opprobre et de jugement. Ça veut dire qu'à cause du péché d'Israël, le diable peut injurier l'Éternel. Waouh! Donc à cause du péché de l'Église, le diable peut injurier l'Éternel, peut se moquer de lui. Là, on commence à se rendre compte quand même qu'on a une sacrée responsabilité. Hein. À cause de moi, le nom de l'Éternel est... Oh là là. Là, je vais me repentir. Là. De quel droit je fais ça? Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, voici ce que vous dira votre maître, ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi de Syrie. Ésaïe dit, moi, pas concerné par ça, je n'ai rien à me reprocher. Je suis de ceux, est-ce qu'on peut ouvrir une fenêtre s'il vous plaît, j'ai un peu trop chaud, merci, de ceux qui sont mis à part pour l'Éternel. Donc je peux dire que ça, mais il y a une condition bien sûr. La condition, on l'a vu quand ils ont déchiré leurs vêtements, ils disent ça va, on a compris, Dieu a des reproches à nous faire, on se repent. Je vais mettre en lui, en parlant du roi d'Assyrie, un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, ça c'est un peu trop s'il te plaît, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. La suite, je ne vous le lis pas, vous le connaissez, il va rentrer sur lui et c'est son fils qui va le tuer. C'est une image magnifique pour dire que le diable, n'est-ce pas, il peut être complètement liquidé. Dans ces deux chapitres, il y a deux extrêmes. D'abord, il y a, dans Ésaïe 36, l'image d'un peuple entièrement paralysé devant la puissance de Satan, et contre lequel il ne peut rien, strictement rien.
Et il y a, à l'extrême opposé, n'est-ce pas, la réaction d'Ésaïe qui lui annonce la défaite de Satan. Entre les deux, nous avons quoi? Nous avons la repentance d'Israël. C'est très clair. Amen. Nous voyons que, et là j'introduis tout de suite, mes amis, j'introduis tout de suite le rapport avec ce que nous vivons depuis 2 ans. Alors, j'espère que je n'ai pas perdu mon papier. Ah là 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 là, ah, il est là. Mes amis, depuis 2 ans, nous vivons une persécution terrible. On peut traduire ça comment? Que Rabshakeh, le roi d'Assyrie, est venu camper à nos portes pour nous menacer. Et ici, c'était le chef du peuple, Ézéchias, qui était le menacé. Or, ce n'était pas lui le grand pécheur. On ne sait même pas si Ézéchias, il s'est repenti pour son peuple. C'est ce que l'Écriture nous dit. Hein. En tant que chef du peuple, il devait aussi déchirer ses vêtements, sa tunique devant Dieu, pour montrer qu'il donnait l'exemple. Quand l'affaire a commencé il y a 2 ans, cette terrible affaire, terrible persécution, la première chose que j'ai faite, je voulais témoigner, et c'est normal, et Seigneur, est-ce que j'ai quelque chose à mettre en ordre devant toi? C'est la première chose que j'ai faite. Bien. On commence à comprendre certaines choses. Ézéchiel déchire ses vêtements et il se rend compte que ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, mais il n'y a pas de force pour l'enfantement. C'est-à-dire, ils sont prêts à... Mais les souverains, ça fait rien. Fais ce que je te demande. Merci. Bien, c'est moi qui ai chaud. Peut-être les autres aussi. Voilà. Donc nous avons une image ici d'un peuple de Dieu qui ne peut servir à rien pour le Seigneur. Les enfants sont sur le point de naître, mais il n'y a point de sortir du sein, mais il n'y a pas de force pour l'enfantement. Ils ne peuvent servir à rien pour Dieu. C'est un peuple qui ne sert à rien pour Dieu. C'est un peuple choisi de Dieu, mis à part pour Dieu, mais il ne sert à rien pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dans le péché. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors mes amis, en lisant tout ça, j'ai compris exactement ce qui nous est arrivé depuis 2 ans. Une persécution terrible, n'est-ce pas? Où le diable est venu mettre son haleine contre nous d'une façon terrible, avec des mensonges, avec des choses terribles. Et nous avons dit, mais c'est terrible ce qui nous arrive. C'est des mensonges, des choses... Enfin voilà, je ne sais pas. Mais je me souviendrai toujours, lorsque ces choses sont arrivées, comme lorsque le Covid est arrivé, je me suis mis d'abord devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est comme lorsque le Covid est arrivé, le Seigneur m'a dit, il faut que l'Église se mette devant moi. Si je permets que le Covid débarque dans les églises, avec des morts, s'il vous plaît, c'est qu'il y a des choses à régler dans les églises. J'ai eu le sentiment, lorsque j'ai suivi un peu l'après-Covid, qu'on en a tourné autour du pot, hein, mais qu'on n'a peut-être pas osé dire, oui, peut-être que chez nous, il y a un problème. Chez moi, il y a un problème. Une persécution peut être le signal qu'il y a du péché dans ma vie ou dans la vie de l'Église. Et tant que l'Église ne se repent pas de la persécution, vous savez, il y a à peu près 3 semaines, le Seigneur m'a dit, c'est fini la persécution. Ça a coïncidé avec des repentances très profondes de certains parmi nous. Oui. Oui. Et vous savez, pendant ces 2 années, je vais faire un énoncé, non pas pour accabler, il y a des gens qui ne vont pas aimer du tout ce que je vais dire là,
Parce qu'il vaut mieux ne pas dénoncer le péché, vous comprenez? N'en parlons pas. Dieu pardonne, oui, Dieu pardonne. Mais Dieu ne pardonne que ce qui est vraiment avoué. Qu'est-ce que Dieu a fait pendant ces 2 années? Waouh! Nous avons vu de la désobéissance. Nous avons eu beaucoup d'orgueil, n'est-ce pas? Sans vraie nouvelle naissance. Plusieurs personnes qui se croyaient sauvées qui n'étaient pas. Qui étaient un orgueil très visible. Comme tout un chacun qui n'est pas sauvé, hein. Il n'était pas plus orgueilleux que d'autres. Mais celui qui n'est pas sauvé, alors cet orgueil, on le voit, c'est comme une forteresse en face de nous. Il a fallu que Dieu abatte ces forteresses. Et il les a abattues. Merveilleux Seigneur. Et nous avons vu ces personnes-là devenir soudain beaucoup plus douces, beaucoup plus humbles, parce qu'elles se sont repenties. Et nous avons vu du compromis que Dieu a dénoncé parmi nous. Du compromis. N'est-ce pas? Du compromis. Parce que c'est intéressant de faire un compromis pour obtenir ceci. Je ne vais pas décrire, ceux qui ont vécu ça le savent. Waouh! Quand des gens qui se disent enfants de Dieu et dont on a guère de nouvelles très souvent, commencent à vivre dans le compromis, là, le péché est devenu presque une habitude, une norme. Il était temps qu'il se passe quelque chose dans la vie de ces gens-là. Et j'espère que la blessure de l'humiliation de ce compromis révélé au grand jour va suffire à ces personnes pour se rendre compte qu'elles en étaient capables et qu'elles ne doivent plus jamais vivre cela. Le péché doit être confessé, doit être arraché de ma vie et doit disparaître de ma vie. Il ne faut plus que l'on doive répéter à une personne sans arrêt ceci, 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 cela. Non, c'est plus possible. Une fois pour toutes, repentance, et on met ça à la porte de nos vies. Même si on a encore des combats, mais on maintient. Nous avons vu beaucoup de susceptibilité. Nous avons eu beaucoup de manipulation. Nous avons vu beaucoup de religiosité hypocrite parmi nous. Beaucoup. Tout ça a été dénoncé au cours des 2 années. Et c'est une bonne chose. Je souhaite que Dieu fasse la même chose partout où il doit le faire. Parce qu'il y a bien de ces choses qui doivent être dénoncées ailleurs. Certains vont dire, mais pour qui se prend de dénoncer ces choses? Je ne fais que dénoncer ce que le Seigneur a dénoncé parmi nous. Alors regardez dans vos propres vies, regardez dans vos propres soupes et voyez un peu où vous en êtes. Le temps doit venir où on dénonce le péché et où on se repente. Il faut le faire. Et nous avons vu des mensonges. Oui, des gens qui mentent. Oui, froidement. C'est mon intérêt de mentir, je mens. J'ai vu une personne, à un moment, on a dit, mais tu sais que tu mens? Ben oui, je mens. C'est tout ce que ça te fait. Je pense que depuis la personne, elle a compris. Elle s'est repentie. Mais elle trouve ça normal. Faut bien mentir pour trouver une solution à mon problème. Ah bon? Ah bon? Nous avons vu les abus d'autrui absolument criards à tel point que nous avons dû mettre à la porte des personnes qui mentaient, abusaient, manipulaient. Enfin, c'est pas possible. On peut espérer que ces personnes se repentent. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu de repentance. Rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai construit un système pécheur, mais je veux être dans l'église quand même, et je veux continuer à marcher un pas dans le monde, et un pas dans l'hypocrisie, et quand même profiter de l'église. Parce qu'en fait, je tire profit de l'église. Wow, ça va loin, hein. Il y a des gens très obscurs qui vivent dans des labyrinthes. Et les labyrinthes et Dieu, vous savez, ça ne va pas ensemble. Les labyrinthes et Dieu, ça ne va pas ensemble. Nous avons vu des personnes retourner dans le monde et revenir au grand galop dans l'angoisse de leur perdition parce qu'ils l'ont
ils l'ont vu, leur perdition. Tant mieux. Mais à la clé, il y a eu de la repentance. J'ai vu cette personne pleurer comme j'ai jamais vu quelqu'un pleurer. Et pas des larmes d'apitoiement, hein, des larmes de honte, d'opprobre, de honte. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui. Des larmes de honte quand nous péchons. Refus de voir le péché. Des conversions pour le fun. Youpla! Il y a eu toute une époque, je ne sais pas, moi je ne sais pas, je n'ai pas connu ça, mais pour moi la conversion c'était, je vois mon péché, j'en ai horreur, je le rejette. Si j'ai fait du mal à autrui, presque le lendemain de ma conversion, je vais voir les gens que j'ai blessés et je leur demande pardon, je me repens, je répare, je fais quelque chose. Et puis j'ai découvert tout un christianisme très étrange, du fun. Waouh, 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 waouh. Alors, c'est tout ce christianisme, comment je veux dire, de la rigolade, des drapeaux, des machins, de tous les signes extérieurs qui font croire que tout va bien. Et tous les 15 jours, on invente un nouveau truc. C'est les plumes qui tombent, c'est l'or, c'est ceci, tout ça, c'est le christianisme du fun, du plaisir. Allez, il faut que ça fasse du bien. Fais-nous du bien, pasteur. J'ai vu un jour un pasteur qui s'est vanté, soi-disant sous l'onction de l'esprit, de monter au rideau de sa salle de gymnastique où il faisait ses réunions à 5 ou 6 mètres de hauteur en criant « Ouloulou, ouloula, ouloulou », je ne sais pas trop quoi, soi-disant dans l'esprit. Christianisme du fun, du plaisir. Imitation satanique de la joie de l'esprit que Dieu nous donne quand nous sommes réconciliés avec Dieu. Cette joie pure, cette joie authentique, simple, que nous ressentons quand nous sommes réconciliés avec Dieu. Le diable nous propose une fausse joie. Il y en a plein aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont venues au Seigneur comme ça, et qui aujourd'hui sont incapables de commencer à se repentir pour connaître la vraie joie du Seigneur. Elles en sont malheureuses d'ailleurs. On le voit même sur elles. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous repentir? Qu'est-ce que vous attendez pour vous rendre compte que vous avez mangé un râtelier d'illusions pendant des années et que vous devez choisir maintenant? Ça va vous coûter. Ça va coûter à votre orgueil, à votre fierté, mais qu'est-ce que je vois chez certaines personnes? Plus le temps passe, plus elles sont orgueilleuses, plus leur caractère se développe aux antipodes de la douceur de l'humilité chrétienne. Mes amis, quel travail le Saint-Esprit n'a pas fait en 2 ans parmi nous pour mettre en lumière, quoi, notre péché, notre orgueil. Nous devons admettre que pour certains, ça n'a pas été possible. Nous pouvons prier pour eux, nous devons prier pour eux. Mais j'aimerais terminer en vous disant simplement ceci. J'ai publié un message de Kadesh Ministries, Kadesh Map. Et Kadesh Map a dit dans son dernier message de Shabbat, j'ai beaucoup aimé, élargissez l'espace de votre tente. Ne regardez pas au mal qui est autour de vous, mais posez-vous la question, mais qu'est-ce que Dieu peut faire de glorieux pour la gloire de son nom avec moi dans ce temps où le mal grandit de partout? Ça, c'est un beau défi. Et ce défi, il n'est pas atteignable, il n'est pas vivable tant que nous ne sommes pas repentis, que nous n'avons pas pris conscience que nous sommes pécheurs, que nous devons nous repentir vraiment, pas un petit blabla superficiel. Il y a des gens qui demandent pardon pour qu'on leur fiche la paix. Ce sont des menteurs et des hypocrites. Ils veulent profiter de l'Église, je ne sais pas pourquoi ils veulent en profiter, mais ils ne veulent pas vraiment se repentir. Ils veulent qu'on leur fiche la paix. Ils pêchent, ils pêchent, ils pêchent. On est obligé de leur dire, ils se repentent, mais de la bouche.
mais à rien du cœur. Ils veulent avoir la paix, et puis après ils sont contents, et 15 jours après ils recommencent, ou le lendemain ils recommencent déjà. Mes amis, lorsque le Seigneur nous parle de notre péché, c'est pour changer d'une manière fondamentale quelque chose dans nos cœurs, une fois pour toutes. Sans retour en arrière. Un chrétien qui prêche, qui pêche, qui pêche, qui pêche, qui pêche, qui répète les mêmes problèmes pendant des mois, des années, c'est quelqu'un qui n'est pas passé par la repentance. Il n'y a pas eu une œuvre profonde dans son cœur. Mes amis, le Seigneur nous lance un défi. Et je vous annonce que si nous continuons à avoir ce scrupule de la repentance, de l'humilité devant Dieu, de la bénignité, de vivre paisiblement la joie de lui appartenir, et pas les fausses joies que beaucoup d'églises nous proposent aujourd'hui, de fausses églises, alors Dieu va répandre sa puissance. L'épisode d'Ésaïe, qui est un homme mis à part, et qui d'un coup de claquement de doigts dit, vous allez voir ce que vous allez voir, la puissance de Dieu va agir, il va se passer ceci. C'est l'image de ce que Dieu veut faire avec vous, qui vous êtes repentis. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Pour produire des œuvres que vous n'auriez même pas imaginé possibles dans vos vies. Croyez-le. À celui qui s'est repenti profondément, Dieu ouvre un chemin glorieux. À celui qui ne se repent pas, Dieu n'ouvre aucun chemin. Ils tournent en rond. Nous avons des gens parmi nous qui ont beaucoup tourné en rond, et certains tournent en rond. C'est leur problème, c'est de leur faute. Ils n'ont pas encore compris ce que veut dire le mot repentance. Voilà. Je vais demander à ma femme si elle est satisfaite, parce que je sais que ce message n'est pas facile à donner. Mais c'est tout simple. Nous avons oublié pendant trop longtemps, nous avons cru que nous pouvions vivre dans le péché, dans l'orgueil, dans la rébellion, dans la religiosité hypocrite et toutes ces choses. En nous disant, ça va comme ça avec Dieu. Ça ne va pas comme ça avec Dieu. Et l'épreuve que nous venons de connaître pendant 2 ans, elle aurait pu se finir en 1 semaine. C'est le péché dans l'œuvre qui a fait que Dieu a permis que ce Rabshakeh-là soit là pour nous injurier. Tant que le péché n'était pas confessé. La parole d'Ésaïe, le prophète, ne pouvait pas. Et moi je vous dis, comme le dit Ésaïe à Jérusalem, il y a 2 semaines, 3 semaines, ça m'a dit, c'est fini. Terminé. Maintenant, le vrai message que vous devez retenir de ça, c'est, est-ce que vraiment j'ai décidé que ma vie va appartenir à Dieu, une fois pour toutes? Est-ce que je laisse décider de mon avenir, de ce que j'ai à faire ou pas faire? Tout le monde n'est pas appelé à quitter son pays pour aller vivre dans un autre pays. Je n'ai pas dit ça. Tout le monde n'est pas appelé au ministère. Mais tout le monde est appelé à servir Dieu d'une manière glorieuse. Vous savez, ce qu'Arnaud fait, et fait bien depuis tout un temps, mais il le fait bien. Alors qu'avant, vous pouvez toujours s'attendre à un truc qui n'allait pas. Mais c'est déjà ça, la gloire de Dieu. Faire bien ce qu'on a à faire pour le Seigneur, même si c'est apparemment une petite... C'est pas une petite chose. Vous savez, quand quelqu'un fait ce que fait Arnaud et le fait mal, le nombre de fois où moi j'ai tiré la langue, j'ai dit encore un problème, encore un problème, encore un problème. Déjà là, il n'y a plus de problème. Waouh! Moi, ça m'aide beaucoup. Et c'est vrai pour chacun d'entre vous. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur avec un cœur pur, après nous être repentis, va produire des fruits pour le Seigneur. Mes amis, voilà, nous sommes à quelques jours de Yom Teruah. La trompette sonne, ça veut dire qu'il faut vraiment, vraiment de nouveau considérer que le péché n'est pas acceptable pour Dieu parmi son peuple.
Et chaque fois qu'Israël a péché, le Seigneur a amené l'ennemi aux portes d'Israël et même a déporté Israël, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et n'ont même pas encore toujours tellement compris. Ce n'est qu'une poignée qui sont revenus, Ezra, Néhémie et les autres. C'est une minorité. La majorité, dit, bon, on est bien là-bas, à Babylone, on reste. On va devenir des Babyloniens. Ils sont devenus des Babyloniens. Ils sont noyés dans Babylone. Vous regardez des petites parts de rituels juifs, le Shabbat, 2-3 trucs, mais pour le reste, allez hop là, on fait comme les Babyloniens. C'est une image de ce que nous pouvons être dans l'Église. Nous pouvons dire que nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes à Babylone. Il faut arrêter de dénoncer Babylone dans l'Église catholique, dans ceci, dans cela, dans le judaïsme. Mais Babylone est en nous, si nous vivons dans le péché. Elle est en nous, Babylone. Et c'est de nous qu'elle doit être arrachée, Babylone. Si nous voulons être un témoin lumineux pour le Seigneur dans ces temps de la fin. Et c'est un homme pécheur qui vous le dit. Je sais ce que c'est qu'être un homme pécheur. Je ne vais pas jouer à l'apôtre Paul qui dit « Je suis le plus pécheur de vous tous », mais je suis le plus pécheur de vous tous. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je n'ai pas à faire la comptabilité de vos péchés et comparer avec moi. La Bible me dit de vous regarder plus grand que moi, donc je regarde les autres plus grands que moi. Donc je suis toujours le plus grand des pécheurs. Donc vous aussi, vous devez vous considérer pour le pire des pécheurs. Et c'est une bonne chose que de le voir comme ça. Parce qu'on a bien des raisons de savoir, de voir que nous sommes pécheurs. Pourquoi vous croyez qu'au réveil du Pays de Galles, les pasteurs ne prêchaient plus? Posez-vous la question. Il y a l'Esprit de Dieu qui descendait, qui convainquait de péché. Les gens tombaient à terre, en larmes, hurlaient devant le Seigneur. Les pasteurs ne prêchaient plus. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous touche dans ce temps et brûle en nous tout ce qui est à brûler. Il faut que nous ayons ce désir aussi. Avez-vous ce désir que Dieu vous sonde, que Dieu vous nettoie complètement, que Dieu vous transforme? Avons-nous, ai-je ce désir? Oui, je l'ai, malgré que je suis faible, parce que nous sommes tous faibles. L'apôtre Paul dit, ce que je ne veux pas faire, je le fais, ce que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. La chair est faible, mais ai-je le désir, au moins, de laisser Dieu me juger quand c'est nécessaire, pour que je me repente, et que je puisse passer dans le camp des saints, de ceux qui sont mis à part, et qui vivent dans la joie. J'aurais presque envie de vous demander, quel est celui qui a de la joie ce matin, parce qu'il appartient au camp des saints? Il y en a qui peuvent me dire oui tout de suite. Eh bien, cette joie, il faut la garder. Et si vous vous repentez vraiment, il y a la joie qui vient après. Quand je suis venu au Seigneur, le Seigneur m'a montré 5 ou 6 personnes à qui je devais aller demander pardon, d'anciens amis, de tout. Et je l'ai fait. C'était dur de le faire. J'ai dû leur dire que j'avais été moche. J'ai humiliant. Et quand j'ai fini, j'étais heureux. Ça m'a dit, c'est bien ce que tu as fait. Tu as dénoncé ton péché. Voilà ce que j'attends de chacun de mes enfants. Pas passer à côté sans arrêt. Regardez les choses en face. En face. Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce matin, ou cet après-midi, qu'importe. Nous approchons de Yom Teruah, nous ne voulons pas nous attarder aux rituels. Nous n'allons pas manger des pommes avec du miel pour la nouvelle année. Il n'y a pas de nouvel an juif. En ce moment, c'est Pessah. Mais Yom Teruah, c'est la trompette qui sonne et qui dit à ton peuple, mon peuple, considère le péché comme quelque chose qui t'empêche de rentrer en ma présence. Purifie-toi, 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 parce que peut-être je viens enlever demain mon église. Et si tu n'es pas purifié, je ne t'enlèverai pas. Tu resteras là. Tu ne partiras pas. Humilie-toi devant Dieu. Si quelqu'un veut prier ce matin, même parmi tous ceux qui nous écoutent sur le WhatsApp,
pas le WhatsApp, vous pouvez ouvrir votre micro et vous pouvez prier. Pas des paroles, pas de simples paroles. J'ai compris ceci, on se fiche de tout ce que tu as compris. Si tu l'as compris, alors vis-le. Nous laissons un temps à la prière. Seigneur, je te demandais pardon, parce que dans ma vie, tu paraître, Seigneur. Seigneur, Attendez, il n'y a personne qui prie ici. Soyez attentifs aux autres. Je demande pardon, parce que j'ai bâti ma vie sur du paraître, du faire semblant, de la religiosité, Seigneur. C'est vrai que tout petit, c'est vrai que j'ai appris malheureusement les grimaces religieuses. Et j'ai monté. Et je t'en demande pardon, Seigneur. Je veux être vrai, être dans le vrai en permanence, et non pas dans du paraître et avoir des apparences ou sauver les apparences. Mais être vrai, je te demande pardon d'avoir bâti ma vie sur du faux, du sable, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sentez-vous libre. Nous avons obtenu ici 2 repentances très violentes ce matin. La semaine dernière, il y a eu aussi des repentances avec larmes et cris devant l'Éternel. Amen. Pas des simples paroles bien construites, bien raisonnées. Gardez ça pour votre dictionnaire, le dictionnaire de l'hypocrisie chrétienne, mais des vraies repentances. S'il y a lieu, faites-le. Amen. Gloire à Dieu. Je te demande pardon, Seigneur, parce que j'ai été de ceux qui ont fait venir cette persécution, Seigneur, cette affaire horrible, parce que j'avais du péché dans le cœur, Seigneur, parce qu'il était là et que je le gardais, que je le cachais. J'ai été dans l'hypocrisie, Seigneur, dans l'orgueil, et je Seigneur. La connexion est très mauvaise, on ne t'entend plus, donc on va laisser Daniel. On a vu que tu t'es repenti parce que tu as reconnu que ton péché à toi avait permis donc à ce Rabshakeh de nous approcher et de nous persécuter. Amen. S'il n'y a plus de personnes qui souhaitent prier, alors oui, attendez, donc dans l'ordre, je vois 2 mains qui se lèvent, 3. Alors on va commencer par Marie-Hélène qui a levé la main la première. Vas-y Marie-Hélène. Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu, je te demande aussi pardon, je me repens, Seigneur, pour la résistance, la rébellion, la désobéissance, la dépendance, toutes ces choses en moi, dans mon cœur, les mauvais propos, les jugements, toute rancœur. Je reconnais, Seigneur, je reconnais, Seigneur, mon péché. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande, Seigneur, la liberté, Seigneur, de m'approcher de toi, de renoncer de toutes mes forces, de toute mon âme à tout ce qui te déplaît, haïr le péché, haïr le mal, sous toutes ses formes, Seigneur. Je crie à toi ce matin pour te demander, Seigneur, la grâce de pouvoir renoncer à la force et l'amour aussi pour ton nom. Et pardonne-moi toutes les fois où j'ai sali ton nom, où j'ai permis à l'ennemi d'entrer, de faire du mal à ton serviteur, à tes enfants. Je te demande pardon d'avoir été celle qui a permis ces choses, Seigneur. Je te demande, Seigneur, ce matin, ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, pour pouvoir entrer maintenant dans les choses que tu demandes d'entrer, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. On va peut-être continuer hors caméra, donc je salue tout un chacun. Je vous invite à prendre très au sérieux cet appel du Seigneur à discerner, à ne plus tourner autour du péché, mais à vous rendre compte que c'est ce qui fait obstacle à toute forme de bénédiction dans votre vie. Commencez par là. Il faut qu'on reprêche le péché, le salut véritable dans ces temps. C'est quelque chose qui a presque complètement disparu dans nombre d'églises aujourd'hui. Soyez bénis en Yeshua. Nous allons continuer à prier entre nous, hors antenne, je veux dire, hors caméra. Dans le bon nom de Yeshua, que Dieu vous bénisse. Amen.